Voilà, ça Ça y y est, est, c'est bon, on super. y est. On y est. Bon, Bonjour Esther, Christian. bah, écoute, je suis ravi de réaliser ce live. Bonjour à toi, je suis ravi de réaliser ce live en duo. Hein, c'est une première. Hein. Et donc, ça, c'est vraiment très, très sympathique. Alors, ce qu'on va proposer, bien sûr, à toutes les personnes qui nous suivent, eh bien, c'est de mettre en commun toute notre expérience, notre expertise. Et toi, tu en as une très grande expérience en tant que naturopathe, hein, et surtout bien spécialisée dans la nutrition. Tu as aussi écrit et édité 2 livres. Le premier, c'est J'arrête de me sentir fatigué. Alors, on suppose aussi que la fatigue vient, entre autres, de la façon de s'alimenter, je suppose. Et le deuxième livre, ça c'est en 2021. Le deuxième livre en 2023, qui vient de sortir, c'est Je me libère du Oui, tout à grignotage. fait. Et c'est d'ailleurs l'objet de ce partage. Hein. Alors, tu sais, moi, simplement, j'apporterai quelques petites idées avec des huiles essentielles pour accompagner cette démarche, en soutien, en tout cas, ou des huiles essentielles comme alliés. D'accord. Alors, dis-moi un peu, parle-moi un peu de ton expérience et pourquoi tu es arrivé à cette, je dirais, à cette proposition d'accompagner les personnes pour rééquilibrer leur alimentation quotidienne, bien sûr, et aussi, surtout pour les personnes qui vivent, je dirais, un certain mode de grignotage qui a des conséquences et quelles sont les conséquences. Voilà, donc je t'écoute et après j'apporterai tout ce que je peux. Ben, en fait, merci de me donner la parole ouais, sur ce sujet. Donc, j'espère que le son est bon. J'espère que tu m'entends bien, Christian, de là où tu es. Bien, bien. Alors effectivement, bon, moi j'attache une grande importance au bien manger. Et quand je dis au bien manger, c'est pas forcément au manger sain 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que parfois on a beaucoup de points de vue, en tout cas sur voilà, il faut manger impérativement ceci le matin, le midi, le soir. Et parfois on peut en perdre aussi un petit peu tu vois, le plaisir de la convivialité, Bien on a sûr. peur de faire des excès, on a peur de déconner dans notre alimentation. Et je pense faut voir ça avec le prisme de la santé, de la vitalité, mais aussi de la joie et du plaisir. Et c'est vrai que dans Mhm. les 2 livres que j'ai écrits, alors là, aujourd'hui, on va plus parler effectivement grignotage, mais le premier livre, il était axé un petit peu plus sur la vitalité et l'énergie. Ce livre, je l'ai écrit parce que moi, je pars du principe que dans la vie, en fait, on est sur un terrain de jeu extraordinaire pour faire plein de projets, pour réaliser nos rêves, pour goûter à plein de choses et surtout de vivre en fait avec l'envie de voilà, de rêver et Mhm. surtout d'accomplir et de rester dans le faire. Et quand on est très très fatigué et quand on est vraiment au bout du bout du bout du bout, ben, ça nous limite vachement dans notre capacité d'action. Et quel dommage, je trouve, sur ce terrain de jeu qu'est la vie, quoi. Et le Oui. grignotage, en fait, il est venu d'une autre manière parce que c'est vrai que dans mes consultations, donc moi, je fais de l'accompagnement pour des personnes, en fait, hein, qui me consultent pour travailler sur leur santé, leur rééquilibrage alimentaire. Et c'est vrai que la thématique du grignotage, je revenais souvent. Et finalement, c'était pas Mhm. si déconnant d'écrire un livre là-dessus parce que ça rejoignait quelque part mon premier livre, Mhm. J'arrête de me sentir fatiguée. Parce que c'est vrai que quand on grignote de manière compulsive, en tout cas de manière régulière. J'aime pas trop le terme compulsif, mais bon, tu comprends un petit peu ce Mhm. que je veux dire. Bah, Oui. en fait, on fait que réenclencher en permanence notre système digestif et on sait très bien que quand notre système digestif il est en route pour digérer, et ben en fait le corps a moins d'énergie pour se soigner. Moi, je dis toujours cette phrase que j'adore, le corps est fait pour 3 choses: digérer, se soigner et donner le chemin de vie. Donc, quand il a fini de Oui. digérer, il soigne et quand il a fini de soigner, il donne le chemin de vie. Et c'est vrai que quand on est Mhm. dans un grignotage permanent, eh ben, on passe notre temps à Mhm. digérer. Donc, on n'a plus d'énergie, on a moins la pêche, et puis on n'a surtout pas d'énergie pour favoriser cette auto-guérison. Et puis, le bienfait du bienfait, effectivement, c'est de voilà, d'ouvrir notre conscience et d'avoir plus de clarté d'esprit. Voilà, donc moi, j'avais vraiment, vraiment envie de parler de ce sujet-là dans ce livre. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup axé sur l'aspect nutrition, mais il y a aussi toute une partie qui est consacrée aux émotions. Et pour moi, les huiles essentielles, elles ont un impact très, très important sur cette thématique-là, parce qu'on voit bien que les personnes qui grignotent, bah, au bout d'un moment, bah, voilà, le corps, il sature. Donc, il va venir nous toquer à la porte avec des maux divers, comme des ballonnements, des maux de ventre,
pour nous dire bah, maintenant, stop, ça suffit. Donc, c'est toujours bien de travailler sur le curatif, et effectivement, le curatif sain, respectueux de la nature, avec les huiles essentielles, et de toujours travailler en parallèle sur les causes et qu'est-ce que je peux, moi, changer dans ma nutrition pour me sortir de ça, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, très bien. En tout cas, c'est bien que tu aies développé ce sujet parce qu'on n'en parle pas beaucoup, hein, et c'est vraiment les conséquences déjà sur l'énergie, la vitalité, sur l'immunité aussi, qui est en relation avec ça, et bien sûr tous les désordres digestifs. Donc, c'est super. Maintenant, il faut savoir qu'effectivement, si on veut accompagner des personnes qui sont dans ce processus de vouloir réduire et arrêter le grignotage, eh bien, on se rend compte qu'effectivement, à la lumière des tempéraments, on va prendre les tempéraments d'Hippocrate, on se rend compte qu'effectivement, ce sont d'abord les tempéraments du type nerveux, hein, qui sont en général les plus, je dirais, qui ont le plus de besoin de grignoter, mais eux, ils le font pour un besoin de calmer, d'apaiser, de mettre un peu plus de pause, quelque part, intérieure. Ça calme le système nerveux. Alors que ce sont plutôt les tempéraments lymphatiques qui, eux, ont ce besoin de grignoter, qui est un autre besoin que celui des nerveux, c'est celui de tout simplement c'est le plaisir d'avoir quelque chose de doux, de bon, de sucré, c'est dans le plaisir. Tandis que le nerveux, c'est pour l'apaiser et le calmer. On va dire les causes de ce grignotage sont différentes. Et donc, les huiles essentielles aussi sont différentes, forcément. À part ça, les autres tempéraments, que ce soit les bilieux ou les sanguins, eux, en général, ils ont naturellement, ils ont un bon feu digestif, comme on dit, une bonne capacité à assimiler, à digérer. C'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup plus un bon coup de fourchette. Et en général, leur repas, l'instant repas, que ce soit le matin, le midi ou le soir, il est assez abondant, hein, parce qu'ils ont besoin de manger, ils ont un fort appétit. Donc voilà. Et en général, ça les nourrit, les remplit suffisamment pour tenir le coup jusqu'au repas suivant. Et le besoin du coup de grignotage est nettement moins, je dirais, dominant chez eux, mais très nettement moins. Il faut vraiment qu'ils se dérèglent dans un sens ou dans un autre. Un tempérament bilieux peut devenir un peu nerveux. Ok, donc dans ce cas-là, s'il grignote, c'est par un besoin de se calmer. Tandis qu'un tempérament sanguin, c'est aussi un tempérament qui a un bon feu digestif, qui a, je dirais, un bon appétit, mais s'il devient un peu trop lymphatique par son hygiène de vie, hein, par sa façon de vivre, par les événements, à ce moment-là, il peut avoir ce besoin de plaisir, d'avoir toujours quelque chose qui va entretenir sa satisfaction à travers des aliments souvent sucrés ou gras, voilà, divers ou variés. On parlera peut-être des huiles essentielles après. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cela et par rapport à ton Ben, expérience? en fait, c'est vrai que, en tout cas, ce qui est important pour moi, donc c'est vrai il y a des fonctionnements différents en fonction des tempéraments. Après, moi, je suis attachée effectivement, en tout cas dans la méthode que j'ai proposée dans le livre, c'est d'arriver à un moment donné à faire un espèce de reset, tu vois, de faire un avant et un après. C'est-à-dire Oui, que, quelles que soient les habitudes qu'on a au quotidien, je pense ça c'est un point de vue personnel, hein, mais c'est vrai que je pense que quand on donne les bons nutriments au corps, quand on lui donne ce dont il a besoin, moi je suis très attachée au principe de la chronobiologie alimentaire parce que moi d'un point de vue personnel déjà j'ai trouvé beaucoup de bienfaits. Et c'est vrai que oui, quand on lui donne les bonnes protéines, les bonnes vitamines, les bons minéraux au bon moment de la journée, moi, je oui, pense que le corps, en fait, nos cellules sont correctement nourries, sont correctement vitaminées, sont correctement oui, énergétisées. Et du coup, ça oui. limite un petit peu les envies de grignoter. Après, ce que tu disais sur Mm. le tempérament du nerveux, c'est tout à fait juste. C'est vrai qu'on voit bien que chez les personnes qui sont beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, qui réfléchissent Mm. énormément, ça peut avoir du sens pour le coup de grignoter un peu de temps en temps parce que ça permet effectivement de dériver l'énergie
qui est trop Oui. présente dans la tête et de la dériver en fait Mm, vers la digestion. Donc moi j'ai clairement un tempérament nerveux, clairement. mm, Et mm, je vois bien mm. que si par exemple je ne mange pas, parce que forcément en tant que nerveuse, bah, j'ai une capacité de digestion qui n'est pas toujours au top. Variable, Voilà. et variable. Voilà, donc Mm. ça, il faut que j'en Ah, tienne compte. mm, Et c'est vrai que bah, quand j'ai des choses importantes à faire, si je mange de manière conséquente, et bah, toute mon énergie va partir vers la digestion. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on se disait ce matin quand on avait fait notre petit point technique là pour aujourd'hui, mm, où je te disais, bah, mm. moi, je vais manger, mais là, j'ai mangé que des fruits, tu vois, parce que si je mange un vrai repas maintenant, je sais que, tu vois, je ne serai pas forcément capable d'arriver maintenant avec de l'énergie. Et D'accord, je comprends. moi, ce que je voulais te demander, parce que c'est vrai que ces tempéraments, moi, ça me parle beaucoup, mais comment est-ce qu'on fait en fait pour savoir de quel tempérament, quand on n'est pas du tout issu de la naturo, qu'on n'y connaît rien et qu'on démarre un petit peu, Mm. comment savoir de quel tempérament on est, Christian? Oui, alors effectivement, la première, à l'origine de la connaissance des tempéraments, je remonte plus loin que les tempéraments d'Hippocrate, c'est notamment par l'Ayurveda. L'Ayurveda est fondé fondamentalement sur les tempéraments énergétiques. Après, j'ai fait le lien avec les tempéraments d'Hippocrate, et donc on a plusieurs moyens d'évaluer le tempérament d'une personne. Il y a l'observation d'abord, l'observation. L'observation notamment de sa structure physique, son ossature physique, nous donne déjà vraiment une idée, son profil physique nous donne déjà une idée de la dominante. On a en nous tous les tempéraments, mais après, ce qui nous distingue, ce qui fait que nous sommes différents les uns des autres, c'est la dominante qui peut être différente et dans quelle proportion elle est différente. Hein. Et donc, effectivement, le profil physique le donne. Alors, par exemple, le tempérament nerveux, il a un visage plutôt allongé, hein, des épaules par rapport à sa taille plutôt étroits, tu Mm. vois, les doigts sont très fins. Ça, c'est au niveau de la constitution, on appelle ça de naissance, c'est-à-dire de fond. Hein. Mais aujourd'hui, comment tu es aujourd'hui par rapport à ta constitution tempéramentale énergétique de naissance, eh bien ça peut être pu changer par l'hygiène de vie, l'activité, etc. Bien. Ça peut bouger, ça peut se transformer. Et c'est beaucoup, en général, c'est surtout en référence avec, je dirais, les inconforts que vit une Oui. personne. Le décalage entre ce qu'elle est aujourd'hui dans son tempérament à l'instant présent par rapport à sa nature de fond tempéramentale et énergétique, ce décalage entraîne au départ un mal-être, on va dire ça comme ça. Donc un inconfort, un mal-être. Et la personne, tu sais, c'est la personne qui vient te voir, qui dit, bah, écoutez, madame, monsieur, actuellement, ça tourne plus rond, comment pourrais-je dire, j'ai vite peur pour un oui, pour un non, je me sens jamais tranquille, j'ai trop d'agitation dans la tête, mon sommeil est un peu trop léger. Elle est pas dans un état je dirais, d'un début d'une maladie particulière, elle est dans un inconfort. Cet inconfort, c'est un avertissement de son déséquilibre énergétique, tempéramental énergétique, c'est-à-dire ce qu'elle est aujourd'hui par rapport à sa référence énergétique de naissance. Bien. Donc, si elle vient et en disant, voilà, j'ai telle problématique, nous, on sait les Mm. relier à quel tempérament. Donc, on sait tout de suite, tiens, ça, c'est son Mm. déséquilibre. Et à partir de là, on conseille bien sûr l'hygiène de vie, l'alimentation, et puis après l'aroma, les bourgeons, l'hydrolat, etc., qui vont soutenir la personne pour la remettre dans son équilibre. Maintenant, il existe tout simplement des tests écrits. On remplit tout simplement un test, ça prend 5 minutes, hein, et on sait exactement ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à notre constitution Mm. de naissance, par exemple. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la notion des tempéraments, vous pouvez écouter la vidéo qui est postée sur YouTube, mais qui est sur le site Herbe et Tradition. Quand vous voyez donc à droite tempérament, à la droite de la barre de menu, à l'extrême droite, vous voyez tempérament, vous cliquez dessus et vous aurez un ensemble de vidéos qui ont été réalisées sur les différents tempéraments et vous pourrez mieux comprendre effectivement tous ces mécanismes et tous ces comportements. Mais un tempérament nerveux, quelque part, s'il est dans une activité très cérébrale, comme tu le disais, c'est vrai que de temps en temps, il a besoin de faire Mm. une pause. Cette pause
une pause, bien sûr, d'activité physique, de plein air, etc. Mais ça peut être aussi une pause Ouais. alimentaire. Mais c'est pas du grignotage, hein. Ça veut dire que, en général, un grand repas lourd pour un tempérament nerveux, c'est difficile à supporter quelque part ou à bien digérer. Ça peut passer pour un bilieux, pour un sanguin, très bien. Parce que eux, encore une fois, ils ont un potentiel, un feu digestif fort. Le lymphatique, lui, sa digestion est plutôt naturellement lente. Donc, il ne doit pas manger trop lourd, en tout cas, il doit être prudent. Mais c'est vrai que son besoin, voilà, c'est régulièrement de se faire un petit plaisir, voilà. Hein, donc, c'est une autre forme. On peut rééquilibrer, on va dire, hein, rééquilibrer les excès d'un tempérament nerveux qui devient trop nerveux, un lymphatique qui devient trop lymphatique, notamment pour les tempéraments nerveux. En dehors de toute l'hygiène de vie, la nutrition, qui sont les fondements de la Bien naturopathie, sûr. hein, qui est notre base, hein, pour nous deux, eh bien, vous avez des huiles essentielles qui sont notamment, bon, on dit c'est riche en éthers, les phénolméthyléthers, c'est le basilic, c'est l'estragon, c'est le fenouil, et ça peut être ylang-ylang aussi d'ailleurs. Ce sont des huiles essentielles qui contiennent, je dirais, des molécules qui sont tout à fait apaisantes pour le tempérament nerveux. Mm. Elles sont antispasmodiques. Ce sont les plus appropriées. Donc, si par exemple quelqu'un souhaite effectivement qu'on l'accompagne pour réduire un peu cet excès de besoin de grignotage, eh bien, elle peut respirer tout simplement pendant 3, 4 minutes, allez, 5 minutes maximum, respirer l'une de ces huiles essentielles-là. Donc, je répète, estragon, basilic ou fenouil, en qualité bio, bien sûr, ou ylang-ylang. Ce sont des odeurs très différentes. Ylang-ylang est très fleuri, basilic, estragon, bon, ça a l'odeur un peu d'estragon. C'est légèrement anisé, comme fenouil aussi, mais ce sont les plus adaptées et les plus performantes. Elles peuvent être intéressantes aussi pour lymphatique. C'est pas une erreur de leur proposer cela. Mais lymphatique, ils ont besoin du côté sucré, un peu du côté, hein. Et alors, il y a deux catégories d'huiles essentielles. La première, c'est ce qu'on appelle Ouais. les agrumes, orange douce, mandarine, éventuellement clémentine, et bergamote aussi. Et quand ils respirent cela, il y a à la fois le côté apaisant, un peu pepsant, c'est-à-dire un peu dynamisant aussi, et en même temps le côté un peu rond, fruité, sucré, qui fait On pourrait plaisir. rajouter le C'est... citron aussi, tu crois, Christian, là, ou moins? Alors, le citron peut être très bien aussi, parce qu'il est aussi un stimulant, on sait bien, un digestif, mais il sera moins pour eux, peut-être un peu moins glamour. Enfin, tu vois, je veux dire, un peu moins dans ses Ah ouais, rondeurs voilà, un peu sucrées, moins enveloppant, hein, quoi, que... Voilà. moins enveloppant. Alors, il y a aussi une autre huile essentielle qui est intéressante, c'est le Ah, alors, benjoin. dis-moi, Le, c'est quoi le benjoin? Alors ça, je la connais pas du tout, dis-moi. le benjoin, donc ça s'écrit Benjoin. Le benjoin, c'est une résine qui a une odeur, quand tu la respires, de crème vanille sucrée. Oh. Crème pâtissière, la vanille sucrée chaude. Waouh, c'est délicieux. Tu sens ça, même un nerveux, ça fait du bien, hein. Même pour un nerveux, c'est très apaisant. Mais si tu veux, ça satisfait, juste par l'odeur, ça satisfait le goût, le plaisir d'avoir envie Mm, du mm, sucré. Donc, comme ton mm. plaisir est satisfait par Ouais. l'odeur, bah, tu as moins besoin d'aller Mm. le chercher par la Ouais. limite. Ça, c'est Tu vois. vachement intéressant ce que tu dis. Je trouve ça Mhm. vraiment intéressant. Je me permets juste de rebondir pour dire que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans mon livre, moi j'étais. Alors moi je suis pas du tout une grande experte des huiles essentielles. Je suis une grande consommatrice. Là, tu vois, grâce à toi, je viens de me faire ma liste de courses. Donc merci beaucoup. Mais ce qui me parle beaucoup, c'est de l'utilisation de l'huile essentielle d'un point de vue de l'olfacto, quoi. C'est-à-dire du Oui. jouer en fait sur le système nerveux par le biais de l'odeur. Et c'est vrai que Mhm. souvent, enfin souvent, euh, en tout cas quand on
quand on se renseigne parfois dans les magasins bio pour acheter nos huiles essentielles, tu vois, on a souvent une petite liste et puis c'est souvent voilà, 1 ou 2 gouttes sur une toute petite mie de pain ou dans une toute petite cuillère de miel et puis ça fait passer, alors je vois que tu clignotes de la tête donc tu vas rebondir après ça. Et c'est que justement, on va l'avaler, on va l'absorber, alors que ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, en tout cas sur cette thématique du grignotage, c'est que tu la relis en fait à calmer finalement notre système nerveux pour que après ça infuse, ça descende et que ça ait en fait une action puissante sur notre corps et du coup que ça nous limite de grignoter. C'est-à-dire se nourrir autrement nos cellules que par l'action de grignoter. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. C'est très, très intéressant. D'accord. Oui, effectivement, l'olfactologie ou l'olfactothérapie, c'est-à-dire le fait de respirer des huiles essentielles, eh bien, malheureusement, ce n'est pas encore assez connu, ça gagne à être connu en tout cas. Il y a un lien très étroit entre le sens odorat, les odeurs, et le cerveau limbique. C'est le seul des 5 sens qui va directement par les neurones olfactives transmettre l'information de façon neuroélectrique, ce que l'on respire, l'odeur se transforme en une information neuroélectrique, et ça va intervenir au niveau de l'intérieur du cerveau limbique, au niveau de notre inconscient, si vous voulez, si tu veux, mais au niveau de nos mémoires, c'est-à-dire au niveau de l'intérieur de l'hippocampe, qui est notre disque dur, nos mémoires, donc tout notre passé, tous nos apprentissages, toutes nos joies et toutes nos difficultés, toutes nos épreuves qui sont là, qui parfois sont à l'origine justement du grignotage aussi, bien sûr. Et aussi, ça va aussi en relation directe avec ce qu'on appelle l'amygdalus ou l'amygdale, qui est le centre de gestion de nos émotions. Et les deux influencent l'hypothalamus, qui est, on va dire, c'est ce qui gère et gouverne notre système nerveux central, ortho-parasympathique, donc influence tous les organes du corps, y compris les systèmes digestifs, bien sûr. Donc, et influence aussi l'hypophyse, qui va renvoyer au niveau de toutes les endocrines, je dirais, les injonctions de production d'hormones. Donc, ça influence le système nerveux central, via le système nerveux, tous les organes du corps, et via l'hypophyse, toutes les endocrines, juste par l'olfaction. Donc, respirer, vraiment très important. Vraiment prendre par voie orale, bon, oui, je ne suis pas trop favorable d'emblée à utiliser la voie orale. Il faut vraiment que ce soit en cas de besoin, on ne peut pas faire autrement. Mais l'olfaction, c'est très puissant. Mais quelqu'un qui grignote, par exemple, tu vois, de manière compulsive, il respire. Si c'est nerveux, il va respirer il peut respirer. La question que je me pose, c'est quelqu'un qui grignote. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter. Elle n'a pas lu mon livre, elle n'y connaît rien en huiles essentielles. Alors je dis elle, ça peut être il, bien évidemment. Les hommes aussi grignotent, voilà. Mais imaginons que cette personne, voilà, elle veuille vraiment entamer une démarche d'arrêt de grignotage. Elle en a vraiment assez. Elle grignote beaucoup, mais par exemple, si elle a mal au ventre à force de grignoter, ou parce que souvent les gens qui grignotent aussi, on voit qu'ils grignotent un peu tout et n'importe quoi. Tu vois, ça peut être le morceau de fromage avec 3 amandes, et après, ça va être la petite glace avec la crème, et puis après, 1 heure après, ça va être un bonbon avec un petit café, un carreau de chocolat. On sait tous qu'à un moment donné, voilà, quoi, ça peut faire mal au ventre, peut y avoir des spasmes intestinaux. Et moi, je me demande aussi comment se servir des huiles essentielles pour soigner ces petits bobos, en attendant, bien sûr, de poser un acte concret de ne plus grignoter. Oui. Alors, tu vois, ce qui est intéressant, je reviens au lymphatique. On a vu les agrumes, orange, mandarine, etc. Eh bien, non seulement elles vont satisfaire, elles sont calmantes, elles sont apaisantes, elles vont satisfaire un peu le désir, parce que c'est un côté orangé, doux, un peu sucré. Quand tu respires d'une belle qualité d'huile essentielle d'orange, telle que nous avons chez Rabbi Tradition, tu as l'impression que tu manges l'orange, tu as l'impression que tu bois l'orange. C'est impressionnant. Et donc, c'est très satisfaisant à ce niveau-là. Mais elles ont comme propriété, grâce aux coumarines, elles sont apaisantes et relaxantes. Et elles sont stimulantes digestives, eupeptiques,
carminatives. Donc, elles vont stimuler la digestion. Donc, elles vont aider la personne quand même, non seulement à se détendre, à satisfaire un peu son besoin de plaisir gustatif, et en même temps vont renforcer son potentiel digestif. Tu vois, les trois actions en même temps, c'est génial. Alors après, si vraiment c'est compulsif au niveau du sucré, elle peut en plus respirer du benjoin, quitte à faire 2 minutes d'orange et 2-3 minutes de benjoin, tu vois, alterner dans la journée en fonction de son besoin. Et un peu la fois, la personne va s'habituer et va ressentir l'impact que ça a sur elle et comment du coup elle gère mieux justement son besoin et notamment pour mieux gérer et contrôler le grignotage. Tu comprends? Les nerveux, les nerveux, ils peuvent associer le nerveux a besoin aussi du doux, comme ça, il a besoin du doux sucré. Donc on peut associer benjoin, mais on sera plus après benjoin plus ylang-ylang. Ylang-ylang est féminin, c'est plutôt bien. Ou bien estragon, fenouil, basilic, qui est un peu plus masculin. D'accord. Benjoin, on peut orienter comme cela. Et là, on sera vraiment dans un soutien, un accompagnement. Mais attention, ça ne remplace pas, je dirais, tout ce que tu apportes comme conseil, comme expertise, de rééquilibrer vraiment leur façon de se nourrir, hein, bien sûr, la plus cohérente possible. Et ça, je fais appel à ton conseil Oui, pour en ça. fait, euh, c'est ce que je disais au début de notre rendez-vous. Je pense vraiment que quand notre corps est correctement nourri et qu'on lui donne les bons nutriments, il vient moins effectivement nous toquer à la porte pour nous demander de grignoter. Ce que je trouve intéressant avec les huiles essentielles, telles que tu l'as expliqué, Christian, c'est qu'en fait, on peut jouer sur les deux tableaux en même temps. Dans la méthode que je propose, donc moi j'ai choisi effectivement de proposer 7 jours dans cette méthode où effectivement on va supprimer certains aliments pendant 7 jours. C'est tous les aliments en fait qui favorisent des digestions plutôt longues. Donc j'ai supprimé toutes les protéines animales, j'ai supprimé voilà, tout ce qui est fromage, tous les produits laitiers, toutes les farines type voilà, le blé, même le riz, et pour vraiment passer sur une alimentation 100% végétal à base d'oléagineux, de quinoa, de lentilles corail. Bon, ce sont des aliments riches en protéines qui ont des indices glycémiques assez bas. Et tous les fruits, tous les légumes, tous les fruits secs, les fruits gras, donc comme les avocats, les olives, toutes les huiles sans exception. Bon, en gros, c'est un peu ça l'idée. L'idée, en fait, c'est de se prendre 7 jours et de se dire, OK, maintenant, pendant 7 jours, je vais donner à mon corps tout ce dont il a besoin. Donc, toutes les protéines, on va les retrouver dans la quinoa, dans les oléagineux, voilà, Oui. et les graines de courge aussi extrêmement riches en protéines. Et après, toutes les vitamines et les minéraux dans les fruits. Et en fait, ce qui était assez étonnant avec cette méthode, parce que moi, ça fait longtemps que je la propose. Alors, je la proposais pas que pour le grignotage, je la proposais aussi pour les personnes qui voulaient perdre du poids. Ça a très très bien marché sur la perte de poids. Et en fait, Oui. presque à ma grande surprise, très honnêtement, parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai créé cette méthode, tu vois, il a bien fallu qu'il y ait une première cliente qui l'atteste. Tu vois, c'est la chance. Alors je me suis dit, c'est la chance du débutant. Humble naturopathe qui sortait de l'école. Bon, j'ai dû me replonger dans mes cours pour lui créer quelque chose. Je me rappellerai toujours de cette femme qui s'appelle Odile. Et au final, non seulement elle a perdu du poids, mais en plus, elle a complètement arrêté de grignoter. Là, je me suis dit, tiens, là, je tiens quelque chose, quoi. Et comme c'était, alors elle avait plutôt un tempérament plutôt bilieux, tu vois, dans son tempérament à elle. Et elle s'est complètement arrêtée de grignoter. Et c'est surtout que pendant ces 7 jours, elle n'a absolument pas eu faim. Elle n'a pas ressenti de la frustration. Et ça, ça a été absolument génial. Et c'est pour ça que ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, et tu me confortes dans ce que tu me dis aujourd'hui par rapport à cette notion de tempérament, c'est que c'est une méthode qui, selon moi, s'adapte à tous les tempéraments. C'est-à-dire que c'est une base de nutrition qui devrait s'adapter à tout le monde. Et après, au niveau des quantités, il n'y a pas de restriction. Si tu as envie de te faire une grande assiette de fruits avec des oléagineux le matin et de rajouter encore un smoothie et voire un demi-concombre, il n'y a absolument pas de problème, tu peux le faire. Donc le nerveux, il n'irait peut-être pas jusque-là, mais peut-être qu'un autre tempérament, lui, il aura peut-être besoin d'une quantité plus importante de nourriture.
Et effectivement, moi, j'ai vraiment tenu à garder dans cette méthode ce qu'on a appelé ce que j'appelle la créativité culinaire, parce que souvent, dans le manger sain, tu vois, Christian, tu as toujours cette connotation de tu manges sain et donc c'est chiant et c'est triste, quoi. Non, Ouais. mais voilà. Non, mais tu Et as c'est raison. faux! C'est tellement faux. C'est tellement faux, quoi. Je veux dire, voilà, dans les. Si tu prends par exemple des salades de légumes crus ou cuits, tu te fais des légumes à la vapeur avec une bonne vinaigrette type huile d'olive, jus de citron, graines de courge, graines germées. Tu trouves des petites épices Mm. sympas comme du curry, du curcuma et tu manges ça à la limite froid en été, accompagné avec une belle salade des champignons Mm. farcis, que sais-je. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire. Et c'était important pour moi de partager aussi des recettes, justement Oui, pour sortir de ces points de vue du manger sain, c'est triste, quoi. Je trouve que oui. ça n'a rien de triste, tu vois. Voilà. Mm. Donc ce qu'on a Bien. appelé cette cure d'attaque dans le livre, c'est vraiment Mm. pour dire, bah, c'est un reset. Il y a un avant, il y a un après. On y va pendant 7 jours. On y va à fond. Il y a tout un planning de recettes. Et comme ça, ben, on va bien se nourrir. Parce que moi, je fais le distinguo Mm. entre s'alimenter et se nourrir. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Pour moi, quand tu te Mm. nourris, ça veut dire que tu mets de la conscience dans les aliments que tu vas mettre dans ton assiette. Tu Oui. vois, tu as conscience de ton corps, tu as conscience qu'il faut nourrir ton véhicule pour qu'il puisse t'emmener là où tu as envie Mm. d'aller. Et après, généralement, au bout de 7 jours, les gens en sortent, voilà, bingo, en fait, ça va, j'ai pas eu faim. Je trouve que ce que tu nous proposes là en termes d'huile essentielle, c'est génial. Moi, je te dis, je me suis fait ma liste de courses, hein. Orange, ylang ylang, je vais les commander tout de suite après. Ouais. Pardon? Benjoin, benjoin. Et le benjoin aussi, Et le n'oublie benjoin. pas. Alors, le benjoin, je l'oublie pas. Moi, je suis pas très bouche sucrée, mais le benjoin, par curiosité, je vais essayer. Par curiosité. Par curiosité. Oui, voilà. Au moins que tu connaisses, au moins, quand on conseille aux autres, il faut d'abord le connaître soi-même, même si c'est pas ton vrai besoin, mais au moins comme ça, tu connais un Mm, peu plus l'odeur, les effluves aromatiques, et puis l'impact que ça peut avoir pour certaines personnes qui sont très dépendants du besoin de mm, sucré, hein. Et c'est vrai que ça, tu respires ça pendant 3 minutes, 4 minutes. Tu peux être tu es assis confortablement, tu peux fermer les yeux, pas fermer les yeux. Tu peux même fermer les yeux avec une ouais. intention, tu vois. Quand tu restes au départ, juste au départ, tu as une intention. Voilà, je voudrais être satisfait par l'odeur du sucré et du coup, et me libérer du besoin de Mm. manger, tu vois. Hein. Une petite intention de départ et une petite injonction, c'est toujours bon, ça apporte un plus. Et puis tu respires ça tranquillement. Bon, voilà, Alors moi, ça j'avais deux peut questions bien. quand même pour toi, parce que c'est très riche, là, tout ce que tu nous partages. Merci beaucoup. Et du coup, ça génère, Non, en non, tant c'est que bonne nerveuse, là, j'ai 150 post-it là, qui viennent de s'ouvrir dans ma tête. Donc, deux post-it, j'en ouvre deux. Le premier, c'est quand on respire les huiles essentielles. Quand on est, par exemple, en train de faire cette cure d'attaque ou qu'on est en train de, voilà, d'être dans une démarche anti-grignotage, est-ce qu'on peut respirer, par exemple, l'ylang-ylang, l'orange, le benjoin? Est-ce qu'on peut les respirer toute la journée ou il faut quand même se limiter à 3, 4 fois par jour? non. Alors, tu ne dépasses pas, ça dépend encore une fois de la sensibilité des personnes, mais en général, on respire 2, 3 minutes, Ah oui. hein. Ouais. Maximum 5 minutes, hein, donc de 2 à 5, bien, à condition d'être confortable. Ok. Et tu peux répéter plusieurs fois dans la journée, si la personne peut le faire, c'est disponible bien sûr, peut répéter cette séance Mm. d'olfacto de, de 3 à 5 fois par jour ou en fonction des besoins. Si à un moment donné, elle sent que oh là là, j'ai envie de manger quelque chose, de grignoter, eh bien qu'elle prenne son flacon, alors le mettre environ 2 cm en dessous du Mhm. nez, c'est une possibilité, hein, bien sûr, plus ou moins près, et de le respirer tranquillement. Voilà. Encore une fois, juste avec peut-être une intention, ne pas faire 36 000 choses, pas regarder en même temps un film policier à la télévision, hein, mais être plutôt recentrer sur soi. C'est se retrouver en soi, regagner la maîtrise de l'ensemble de notre corps. C'est l'esprit, la conscience qui domine le corps. C'est pas le corps qui doit imposer quelque part ses influences à l'esprit. Donc on se recentre de cette façon-là.
on se calme, on se recentre, et ça a une influence émotionnelle qui est très forte. Donc, on peut répéter cela plusieurs fois dans la journée, en fonction. Hein, Et est-ce que, parce que du coup, je réfléchis encore un petit peu plus loin, tu vois, dans le grignotage, dans le livre, après, une fois que j'ai proposé la cure d'attaque, tu sais, après, on repasse sur une alimentation un petit peu axée sur la chronobiologie alimentaire. Moi, c'est vrai que voilà, moi, j'aime beaucoup la chronobiologie alimentaire, c'est-à-dire manger en fonction de ses rythmes, apporter ouais. des protéines légères le matin, des crudités le midi pour favoriser la digestion, donner les vitamines. Pas manger de sucré après le repas, se garder une petite note sucrée pour 16h, 18h, tu vois, au moment où notre cortisol il est dans les chaussettes. Et puis, effectivement, avoir des repas du soir plutôt légers pour favoriser un bon sommeil. Oui. Mais bon, une fois de plus, ça dépend des personnes. Hein. Parfois, tu as des gens qui ne mangent pas de la journée, alors tu ne peux pas leur dire à Non. 19h de manger un bol de soupe et hop, au lit, hein, ça ne marche pas non plus. Mais la question que je me pose en t'écoutant, c'est est-ce que par tempérament, est-ce qu'il y aurait une ou deux huiles essentielles un peu charismatiques par tempérament? Oui, justement, c'est ce que j'ai te proposer, c'est de refaire Eh le bien, tour des quatre oui, faisons tempéraments. ça. Bien. Donc, on a parlé pour Oui. le nerveux, hein, on a vu pratique. Pour le bilieux, on serait plutôt avec le litse citronné. Le litse citronné, c'est une odeur d'ailleurs de citron vert. Ah, Hein. Ça n'a rien à voir avec le citron, strictement rien à voir en termes de composition moléculaire. Mais le litse est à la fois très rafraîchissant. Or, le tempérament bilieux est un tempérament plutôt chaud et bouillonnant. C'est calmant, c'est apaisant. Et ensuite, c'est un petit peu très digestif bien. aussi. C'est une action sur foie, vésicule biliaire et le bilieux, hein, et un peu le pancréas. Donc, le lycée est intéressant, très très bien. Maintenant, pour le sanguin, on serait plutôt avec soit la lavande, par exemple, ça peut être une possibilité. La lavande fine, hein, bien sûr, à respirer. Elle est apaisante, elle est rafraîchissante pour eux. C'est pas une stimulante digestive, vraiment. Si le sanguin a des troubles digestifs, c'est souvent parce qu'il pêche par excès. Hein. Il adore les Il repas aime bien les repas partagés, copieux quand même, hein, le sanguin, non? oui, oui, copieux et convivial, c'est-à-dire avec du monde autour. Hein. Donc c'est très stimulant, hein, dans les boissons et dans la nourriture. Alors, la lavande est bien. Si ça va trop loin, c'est la camomille romaine aussi. Et il y a une huile essentielle qui est un peu adaptable à tous, c'est la marjolaine à coquille. Ah, Marjolaine à coquille bio, elle est à la fois apaisante, calmante, antispasmodique, mais en même temps, elle est très stimulante pour la digestion. Euh, Elle est peptique, elle est carminative, elle aide à bien digérer, donc elle est intéressante, elle est assez universelle, hein, assez universelle. Donc voilà, principalement. est-ce qu'on a Principalement. nos quatre tempéraments, le nerveux, le bilieux, le sanguin? Oui. Et le lymphatique, donc le lymphatique, on a vu tout à l'heure, les Ah oui. agrumes. On peut aussi, si c'est un homme, on peut aussi utiliser le basilic estragon. Hein. Et si c'est une personne qui vraiment est très dépendante du sucré, rajouter le benjoin, hein, pour avoir le plaisir du goût sucré. Alors, il existe aussi la vanille, hein, l'extrait de vanille. Mais l'extrait de vanille, elle est relativement amère. Elle est agréable, le goût Mm. de vanille, l'odeur de la vanille, mais ta mère, t'as que le benjoin à l'odeur de vanille, mais elle est Oui, alors moi j'ai sucrée. noté benjoin en début. Moi j'ai noté ces deux mots-clés. J'ai noté crème pâtissière pour le benjoin. Oui, oui, parce que ça m'a rappelé, quand j'ai senti la première fois, ça m'a rappelé effectivement les crèmes pâtissières. Quand j'étais tout petit, qu'on nous faisait à la maison, elle était encore un peu chaude, un peu tiède. Elle sentait bon la vanille, elle était douce, onctueuse, un peu sucrée. Une Bon, c'est merveille. rassurant quoi. Le benjoin, il a l'air d'être très très rassurant quoi. Oui, et voilà, ça ancre bien, hein, ça ancre, c'est rassurant, c'est cocooning. On est bien chez soi. Super. Hein. Donc voilà. En tout Voilà cas, quelque du coup, pour les personnes qui nous écoutent, hein, ce que je nous invite à faire, je me mets dedans, c'est de vite, vite, vite faire
ce test-là pour voir un petit peu de quel tempérament on est, parce que c'est vrai que c'est extrêmement juste, hein, je trouve. Hein. Et après, ça ne veut pas Oui, dire qu'on rentre dans une case et que, bah, voilà, on est nerveux, on n'est que nerveux, mais c'est vrai que ça me semble être des théories quand même très, très justes. Et du coup, ça nous permet, grâce à toi, d'avoir quelques huiles essentielles un petit peu maîtresses comme ça, à voir toujours chez soi. Moi, je me suis fait ma liste de courses, hein, donc c'est bon, je suis prête. et en tout Réponse cas, dans 21 jours. oui. Et donc, sur YouTube et à travers le site Herbe et Tradition, vous verrez, il y a une petite vidéo, mais c'est court, hein, c'est des vidéos courtes, sur chaque tempérament et des huiles essentielles qui rééquilibrent le tempérament quand il devient trop lymphatique, trop nerveux, trop bilieux, trop... Ah, c'est bien. hein, juste. Et puis, vous aurez une autre qui dure à peu près 10 minutes, qui explique vraiment bien cette notion de tempérament énergétique, qui soit plus simple. Mais par contre, j'invite aussi tous ceux qui nous écoutent, toutes celles qui nous écoutent, à découvrir ton livre Oui, sur, si c'est un besoin en tout cas, hein, sur Je me libère du Cunutta. Ah il est ben il là. est là. Voilà. On le voit à l'envers, mais bon. Les- et puis aussi, donc, je rappelle que tu as écrit un livre en Oui, 2021, hein, notamment J'arrête de me sentir oui. fatigué. Hein. Tu peux dire un mot là-dessus, très Oui, oui, court, oui, une bien synthèse sûr. sur... J'arrête de me sentir fatiguée. C'est un livre que j'ai mûri pendant plusieurs années parce que moi, j'ai eu des gros problèmes de santé il y a 10 ans, assez plutôt Mhm. graves hein, quand même. Et puis Mhm. pendant 2 ans, en fait, bah, j'ai passé 2 ans à me soigner. Et c'est une méthode en fait en 21 jours pour effectivement sortir de la fatigue, mais c'est Mhm. aussi vraiment pour se reconnecter à l'énergie physique, psychique et émotionnelle. Hein. Donc c'est en 3 parties. Il y a toute une partie sur bah, voilà, comment manger joyeusement et Ouais. sainement au quotidien, comment bien s'occuper de ses émotions et s'en servir pour qu'elles nous servent à défaut de nous desservir, et comment se construire un mental robuste pas à pas, parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est pas le corps physique qui décide, hein, les choses, elles viennent aussi D'accord. de notre conscience bien plus subtile, et voilà, c'est un très très beau livre, vraiment j'en suis très très fière de ce premier livre, ouais. Merci. Et donc, effectivement, pour nous accompagner sur le plan émotionnel à travers Oui, l'olfactothérapie, j'ai créé aussi les quantiques. Les quantiques oui, olfactifs, ce sont des synergies d'huiles essentielles, hein, qui sont de haute qualité vibratoire, et qui répondent quelque part à tout un ensemble de problématiques que l'on peut rencontrer dans notre vie mm, quotidienne. Et en même temps, il y a aussi 12 énergies qui sont là pour nous accompagner dans ce qu'on veut ah, améliorer en ah soi-même. oui, mm, C'est-à-dire hein, dans notre développement, pour notre développement personnel intérieur. Alors, tu en as, elles sont là pour, on va dire, dénouer ou faciliter plutôt le dénouement de certaines mémoires, de certaines blessures qui modifient notre comportement mm, quotidien et qui nous créent des dérangements et des inconforts. Et en même temps, des synergies qui sont là pour éveiller, stimuler, justement, activer, que ce soit notre courage, notre volonté, notre mm, déterminisme, hein, par rapport mm, au grignotage, euh, notre équilibre intérieur, moral, mm. psychologique. euh, et ça, c'est à travers les quantiques olfactifs. Et vous retrouvez ça sur le site Herbe et Tradition. Hein, vous verrez les quantiques olfactifs. Et il y a aussi des vidéos qui expliquent l'olfactothérapie et les Mm. quantiques olfactifs. D'ailleurs, nous avons aussi un centre de formation, l'Institut de formation qu'on appelle nous Terra Viva, qui regroupe toutes les formations que nous donnons pour les thérapeutes et pour les personnes qui ont des magasins bio qui Mm. donnent des conseils. Super, hein. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant de Bon, discuter avec toi. J'aime beaucoup et, ton approche ben, et ouais, c'était vraiment super. Merci, quoi. Vraiment. moi, je te remercie aussi beaucoup d'avoir Alors, tu sais accepté. quoi, Christian? Je vais quand même regarder si on n'a pas des questions qui sont venues dans le Oui, chat. oui, Voyons voir. On a beaucoup de personnes là qui nous ont écoutés et je suis ravie. Merci beaucoup. Alors, oui, attends, je regarde. Alors, moi, j'ai pas mes merci lunettes. merci pour le petit cœur. Euh, les Est-ce qu'on en a? On a questions. pas mal de personnes là qui ont rejoint la vidéo. Alors attends, je suis juste en train de faire défiler.
Oui, moi aussi, je défile aussi. Bon. Voilà. Non, bah, écoutez, je croyais avoir vu des choses, mais voilà. Et, en De tout toute cas, façon, s'il y a des vous, questions, pour aller voir, je pense, après dans le replay, et puis on prendra le temps d'y répondre. oui, c'est ça. Donc, il y aura le replay. Sinon, après, vous pouvez toujours nous joindre à travers nos sites. Hein. Voilà. Alors oui, c'est Nicole, oui, Nicole, oui, qui avait une question, voilà, sur les bouquins, mais j'y répondrai tout à l'heure. Bon, merci Christian, merci infiniment. Merci à toi, Esther. C'est un grand plaisir de partager C'est ce moment. réciproque. À bientôt. À, à bientôt. Au revoir à Merci. tous. Merci à tout le Merci à monde. tout le monde. Merci aussi à Julie et à toute son équipe. Elle se Oui, reconnaîtra. merci.